L'heure est grave, la Zuc le dit. Stéphane Edouard a encore frappé. Une deuxième frappe est tombée sur Stéphane, alias le fou allié. Oui, le fou allié est attaqué et assigné en justice par Stéphane Edouard. Alors c'est assez incroyable, parce que là on arrive quand même dans une procédure qui va arriver sur deux personnes. Déjà Daimon et Stéphane, ça se trouve il y aura d'autres gens, on ne sait pas, la surprise est palpable encore. Moi j'attends de voir la suite de l'épisode. Là je suis en train de me faire un café en même temps. Attendez une seconde, je vous mute. Et donc, assez étonnant quoi, donc il attaque Stéphane, alors le fou allié, qui est assez prudent quand même dans les propos. Alors après, peut-être que ce serait... Alors après je vois pas, parce que injure publique là, je n'y crois pas trop. Je vois pas sur quoi il attaque. Est-ce que ce serait de la diffamation? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Et le problème c'est que le fou allié n'a pas encore été chercher sa lettre. Donc je pense que par contre le fou allié a fait une erreur. C'est-à-dire que quand vous avez une procédure en justice comme ça, vous ne devez pas exposer votre défense, en fait. T'évites de dire tout ce que tu vas faire. Parce que là, en fait, t'as dit, je vais faire ça, faire constater par huissier, machin et tout. Mais le problème, c'est que, du coup, tu l'as prévenu de ta démarche, quoi, en fait. Donc là, tu vas expliquer tout ce que tu voulais faire. Moi, je sais que je connais les journalistes, machin, tu le sais très bien et tout, mais genre, ne dis pas, je vais faire ça. Tu dis au pire, je vais contacter, vous avez le droit, ça reste gentil, tu vois, c'est pas un truc impressionnant. Mais ne dis pas tout ce que tu veux faire si jamais tu veux le faire. Parce que imaginons que tu puisses pas le faire, imaginons qu'il y a un problème, imaginons qu'il y a un caillou dans la chaussure, bah t'es mort. Donc, étonnante procédure qui est lancée par Stéphane Edouard. Personnellement, que penser? Après, Stéphane Edouard a le droit de se défendre, il y a la justice, ça sert à tous. Et après, de toute façon, il y a toujours moyen de faire appel. Enfin, on est quand même on est quand même en France, on n'est pas dans une dictature. Et Stéphane Edouard n'a pas tout pouvoir. Donc, en principe, ça devrait passer. Après, c'est vrai que c'est flippant. C'est flippant pour le métier de youtubeur. C'est flippant quand tu te dis, est-ce qu'on peut critiquer des gens qui ont des moyens, en fait. C'est surtout ça la question. De critiquer des gens qui n'ont pas de moyens, tout le monde s'en fout, parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens de t'attaquer en justice. Par contre, effectivement, quelqu'un qui a de la thune, qui soit, de gauche, de droite, qu'importe et tout, dans ce cas-là, on devrait se taire. La loi du plus fort, quoi. Donc c'est normal aussi. Le mec a du pognon, bon, il veut faire jouer la loi. Après, est-ce que la loi va trancher en son sens? Ça, c'est la question qui se pose. C'est vrai que, nous, on a Stéphou Bébou. Alors, Stéphou Bébou, c'était pas Stéphane Edouard, bien sûr, c'est le fou allié, c'était fou. S'il s'appelle Stéphane aussi, je vais t'appeler Stéphou Bébou. Ce sera toi, Stéphou Bébou. D'accord. Et du coup, Stéphou Bébou, tout ça, voilà, quoi, c'est chaud, en fait. Donc, soutien quand même, du coup, à Daimon, le fou allié, parce que, c'est chiant. Après, fais attention, le fou allié, de pas être trop sûr de toi sur ça, parce que la justice, là, il t'attaque sur sûrement des propos que tu as tenus. Tu pourras pas amener des propos de Stéphane Edouard en disant il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, et puis il a dit ça, et puis en plus il est sexy, ça marchera pas. C'est-à-dire que ça peut pas marcher. C'est-à-dire que tu vas être attaqué sur un point, il va falloir que tu défendes sur ce point et que tu montres que c'est invalide. Sinon, tu te fais baiser. Et il n'y a pas de demi-mesure, tu vois. Donc là, tu vois, j'en ai perdu mon coup, tu vois, tellement ça peut être dangereux. Donc en gros, effectivement, je sais pas ce que ça va donner cette histoire, mais c'est angoissant. Donc voilà, Monsieur Claudie, vous êtes au courant. Dernière nouvelle, donc vous avez sûrement vu ça, peut-être chez Psycho, mais moi, dans l'idée, c'est vrai que j'aurais tendance à dire Stéphane, t'emballes pas trop. Enfin, c'est pas Stéphane Edouard du coup, Stéphane le Foilier. T'emballes pas trop parce que t'as l'air très sûr de toi en disant ouais, je vais emballer toute la machine médiatique et tout, machin. Mais genre, soyons tout à fait honnêtes, je veux pas être méchant, mais genre, tu m'avais demandé des numéros de journalistes à l'époque, quoi. Enfin, je veux dire, donc, je sais pas c'est quoi ton réseau, j'espère que tu as un réseau extrêmement solide. Je pense que je connais des gens plus haut placés que toi. Si tu veux de l'aide, à la limite, moi je connais des gens, tu vois, si tu veux, je te mets vers 2-3 personnes qui eux peuvent t'orienter vers, tu vois, même Caroline Forest, etc. Enfin, je veux dire, même Caroline Forest, même si c'est pas une personne que j'adore, etc. Je peux t'avoir des liens, j'ai son numéro par exemple. Mais en gros, faites gaffe quand même, vous engagez pas à dire vous allez gagner parce que Stéphane Edouard il a un avocat, il y a la loi aussi, et que malheureusement sur certains détails peut-être qu'il pourra jouer dessus, peut-être pas. Je pense que c'est invalide à mes yeux, me semble-t-il. En tout cas, le cas de Daimon est invalide à mes yeux, sauf si c'est une rediffusion. C'est-à-dire que si Daimon a rediffusé le live, c'est-à-dire qu'il y a une direction éditoriale qui est décidée et qu'à partir de là, il a décidé de quand même laisser ses propos, donc c'est-à-dire qu'il les valide. Donc dans la direction éditoriale, effectivement, tu es responsable des propos qui pourraient être tenus. Par contre, si c'est juste un live, ça me paraît caduque. Par contre, dans le cadre du faux allié, si jamais, imaginons, il y a un mot de travers ou je sais pas quoi, qui soit un peu injurieux, machin et tout, qui puisse rentrer dans le cadre de la diffamation ou de l'injure publique, me semble-t-il, il pourrait jouer dessus, puisque ce n'est pas un live, la plupart du temps, c'est une vidéo enregistrée, et sinon, c'est des rediffs de live. Donc pareil,
Parce que le cadre du live, par contre, nous protège. On va dire, nous protège des auditeurs qui disent des bêtises, hein, et nous protège des fois aussi de certaines erreurs qu'on peut faire. C'est-à-dire que tu peux déraper en live, c'est moins autorisé sur une rediffusion. Voilà. C'est quelques cadres légaux comme ça qui sont un peu complexes, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il y a plein de choses. Donc moi, je vous dirais, méfiez-vous quand même, vous engagez pas trop à dire que vous allez tous gagner. Et je sais pas ce que ça peut faire tout ça. On verra par la suite. C'est ma bouteille qui fait ce bruit-là. Ah ouais, putain, il y a de l'air. Donc voilà, bon, voilà, Claudie, reposez-vous bien, faites de beaux rêves, et puis je vous dis à plus tard. Hein. Voilà, c'était une petite info comme ça.